Bonjour à tous, aujourd'hui un tutoriel sur LibreOffice Calc. Alors comme vous le savez tous, dans la suite LibreOffice, nous avons LibreOffice Writer qui est un traitement de texte et nous avons également LibreOffice Calc. LibreOffice Calc, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, c'est pas un logiciel pour faire des tableaux. On peut faire des tableaux aussi sur LibreOffice Writer, mais c'est surtout un tableur. On appelle ça un tableur. Un tableur, c'est une interface qui vous permet de faire des calculs. Voilà. Alors, je vous montre un exemple concret. Dans LibreOffice Calc, vous avez des lignes et des colonnes. Les colonnes sont numérotées alphabétiquement, les lignes sont numérotées numériquement, et chaque case est affiliée à donc un numéro de colonne et un numéro de ligne. Notamment celle-ci que je clique dessus, c'est la case I5, elle est marquée en bleu ici, elle est à nouveau notée ici là-haut dans le menu en haut à gauche. Et donc, quand on va faire des calculs, en fait, on signifie que la case que je choisis en question va être égale à une formule mathématique. Donc, je prends un exemple. Voilà, je dis cette case-là est égale. Alors, on commence toujours par un signe égal. Voilà, égal. La case I20 égale quelque chose. Elle va être égale, admettons, je vous donne un exemple très simple, à la quantité multipliée, le signe multiplié, c'est l'étoile sur le clavier numérique de votre ordinateur, multiplié par la longueur par exemple, je fais entrer et magique, ça m'indique l'addition que je viens de lui demander de me calculer. Alors, ici vous avez vu, il y a 0,0000, ça c'est quelque chose que l'on peut modifier, c'est-à-dire qu'on peut être amené, si on le souhaite, à changer les décimales. On fait un clic droit, formater les cellules, on va dans nombre, ici, et on va lui indiquer qu'on ne veut pas de décimales, 0 décimale. On lui fait OK, et on n'a pas plus que ça. Voilà, on a un chiffre entier, comme diraient les mathématiciens. Bien, alors nous l'intérêt, vous l'avez deviné, c'est de calculer les volumes. Jusqu'à maintenant, on a vu comment calculer un volume, on sait le faire manuellement, mais l'intérêt maintenant, c'est de gagner du temps. On sait calculer, maintenant, on passe à la suite. Si je veux calculer le volume, vous vous souvenez, quantité multipliée par longueur, multipliée par largeur, multipliée par épaisseur. Ça, le résultat va être exprimé selon l'unité des codes que vous avez indiqués. Nous, nos codes sont en millimètres, donc on va obtenir un volume en millimètres cubes. On fait l'expérience. La case I4 va être égale à quantité multipliée par longueur, multipliée par largeur, multipliée par épaisseur. On a bien nos 4 cases à cocher. On tape sur Entrée, et là on obtient un volume en mètres en millimètres cubes, puisque nous avons des cotes en millimètres. J'ai fait un petit tableau juste au-dessus, juste à côté là, pour vous permettre de bien comprendre. Si on indique notre cote, si on indique notre cote dans nos différentes cases, alors on a dit 0, 0, ici on a un 2, on a un 3, on a un 4, on a un 6, on a un 9. On a un résultat de 9 643 200 mm3. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un résultat en mètres cubes. Alors, votre formule, quand on clique dessus, sur la case que vous venez de réaliser en formule, nous, elle nous indique le résultat. Mais vous avez toujours votre formule qui est indiquée ici, en plein milieu du menu déroulant. On va modifier cette formule de manière à obtenir directement les mètres cubes que l'on souhaite. Alors on va mettre des parenthèses. Vous savez, c'est comme dans votre calculatrice. Si on veut des calculs justes, on met des parenthèses. Donc je mets ce calcul de multiplication des différentes cases entre parenthèses. Et je vais lui demander de diviser par 10 puissance moins 3 et 3, 6 et 3, 9. Donc globalement, je vais lui demander de diviser par 1 milliard. Donc je divise par 1 et je vais mettre 3 zéros qui correspondent au millimètre cube, moins 3 zéros qui correspondent au centimètre cube, moins 3 zéros qui correspondent au décimètre cube. Ça veut dire qu'au total, ça nous fait bien 1 milliard, c'est-à-dire 9 zéros. Voilà. Et quand on divise par 1 milliard, eh ben on obtient 0, c'est normal, puisque les résultats ici sont exprimés sans décimale. Donc je vais changer ma décimale.
je vais lui demander de me mettre, généralement on met 4 chiffres après la virgule pour les mètres cubes, et on obtient un volume en mètres cubes directement calculé et sans erreur. Alors l'intérêt de cette fiche, c'est que quand on a fait un calcul pour une case, pour le dupliquer sur les autres, il suffit de cliquer sur la case et quand vous arrivez comme ça au coin de votre encadré, ça vous fait une croix et vous allez appuyer sur votre touche gauche de votre souris et vous allez étirer ce résultat. Ça vous met un cadre de couleur violet jusque là, jusqu'en bas. Et miracle, tous mes volumes sont calculés automatiquement. Voilà, donc ça c'est un des avantages. Alors maintenant qu'on a compris que on peut mettre des formules dans toutes ces cases, et ben on va pas se gêner, on va faire la suite. On va faire le total de toutes ces lignes. Alors pour faire le total de toutes ces lignes, on a des fonctions, on appelle ça des fonctions, qui nous permettent d'insérer des formules un peu plus complexes. Alors quand on va ici dans insertion, f de x, ça vous rappelle quelque chose? On va dans fonction, et là vous avez tout un tas de fonctions qui existent. Alors on a des fonctions sur les arrondis, on a des fonctions sur, alors il y a des choses que vous avez certainement jamais vues, des durées, sur, voilà, vous avez vu, il y en a vraiment beaucoup. On peut calculer des nombres de mois dans une colonne, on peut calculer, voilà, il y a moult choses, et on peut calculer une somme. On peut faire la somme d'un nombre à un autre. Alors je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour faire ça. Alors on peut utiliser, ici vous avez un assistant fonction, c'est-à-dire que quand vous avez ça, vous pouvez suivre l'assistant fonction. Vous essayerez de votre côté, moi j'essaie de faire assez rapide pour que ce soit efficace. Donc la case en l'occurrence I22, on va lui demander qu'elle soit égale à la somme. J'indique la somme, vous avez vu en plus là automatiquement il m'explique ce que c'est que la somme. Alors il y a possibilité de faire somme et carré, écart, et il y en a 7 en plus différentes de somme, et ça nous indique que ça calcule la somme des arguments. Les arguments c'est quoi? Ce sont des nombres qui sont dans des cases. Donc je vais demander de me faire la somme, je mets entre parenthèses parce qu'il va y en avoir plusieurs, et vous avez vu il m'indique automatiquement le nombre 1, nombre 2, nombre 3, et je vais lui indiquer tu me fais la somme de cette case là, je reste appuyé avec mon clic de souris gauche jusqu'à cette case là. Il me fait un I4 qui est la case d'en haut jusqu'à un I18. Quand c'est séparé par 2 points, ça veut dire qu'il calcule toutes les lignes qui vont de I4 à I18. Je vais ensuite fermer ma parenthèse. Alors quand vous avez deux parenthèses qui sont en gras comme ça dans la formule, c'est qu'elle est bonne votre formule. C'est-à-dire qu'il y a le bon nombre de parenthèses. Si j'en rajoute une, on n'est plus en noir. On sait que ça va pas. Hop. Et je fais valider. Et là, comme par miracle, il m'a calculé très justement, il n'y a aucune erreur possible, le calcul de la somme de toutes ces lignes. Ok. Ensuite, on vous demande de calculer la perte du bois. On vous demande de calculer 30% de perte en plus que le chiffre que vous avez ici. Quand c'est 30% en plus, je prends un exemple concret, vous achetez une montre à 30 euros, on vous dit là pour l'instant elle est à 30 euros, mais dans une semaine elle aura pris 30% parce qu'elle va augmenter. Si elle prend 30%, 30% c'est à peu près le tiers du prix bon, ça serait 33,3, mais à peu près le tiers du prix de votre montre. Donc ce qui veut dire que grosso modo votre montre elle va pas vous coûter 30, elle va vous coûter 30 plus un tiers des 30, c'est-à-dire plus 10, ça va vous coûter 40. Voilà, grosso modo c'est ça qu'on vous demande de faire. Donc on va calculer de la même manière sur la case I23 le 30% de plus que les 0,0493. Alors, pareil, on indique que la case I23 va donc être égale à ce cubage total que je vais multiplier par le 30%, et normalement,
on divise par 100. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais mettre des parenthèses, hein, comme sur les calculatrices, pour être sûr que ça ne me fasse pas d'erreur. Donc je fais I22 multiplié par C22, je mets une parenthèse. Donc j'ai bien fait le cubage total multiplié par la perte de bois de 30%, et je divise par 100. Et je valide. Et là, je vais obtenir, là j'ai de manière très juste, 30% pardon, de mes 0,0493 mètres cubes. D'accord? Donc ça, c'est la perte de mon bois. C'est-à-dire que le client va payer 30% de plus que la quantité de bois qu'il est nécessaire, mais sur un débit fini. C'est normal qu'on ait un peu de perte. Alors, selon les essences de bois, on en a plus ou moins. Total du volume perte comprise, et ben, il suffit simplement de faire une addition. Je lui demande donc que la case I24 soit égale à la case du total du cubage plus mes 30% de perte. Je valide et j'ai obtenu ici mon cubage total pour mon volume de bois. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment on fait des calculs. Il y en a plein d'autres de possibles, hein. Là c'est juste un exemple par rapport à un format particulier qu'est la nomenclature ou la feuille de débit. Et nous aurons l'occasion de revenir sur d'autres tutos sur des fonctionnalités plus complexes. Merci de votre écoute et à bientôt.